Président. Tout d'abord, permettez-moi de m'associer ainsi que tout le groupe UDR aux propos tenus par mes deux collègues tout à l'heure sur le huis clos. Je pense que compte tenu du contexte géopolitique tout à fait nouveau ce matin, il aurait été peut-être préférable de pouvoir faire ce huis clos, évidemment à condition que chacune et chacun le respecte. Merci, monsieur l'ambassadeur, en tout cas pour votre présence. Nous vivons un moment de refondation de l'ordre géopolitique mondial. Les fondements de l'architecture de sécurité européenne sont bouleversés. Historiquement, l'Alliance avait été créée pour contenir l'expansion de l'URSS. Lors de l'invasion de l'Ukraine, la mobilisation transatlantique laissait penser que l'Alliance demeurait solide. Avec l'adhésion de la Suède, pays que vous connaissez bien, puis de la Finlande, certains ont même parlé de résurrection de l'Alliance. Cependant, l'arrivée d'une nouvelle administration à Washington marque une rupture. Jusque-là, les USA avaient fourni l'équivalent de 120 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Or, hier, Donald Trump a annoncé la suspension de cette aide. Il s'agit là, bien évidemment, d'un cataclysme. En effet, malgré les relents expansionnistes russes, c'est la Chine qui, demain, sera le grand rival de l'Occident. C'est la Chine qui préoccupe les esprits de l'état-major américain. C'est parce que les Américains veulent s'émanciper de leur dépendance aux raffineries de terres rares chinoises que Donald Trump souhaite exploiter les minerais ukrainiens. Dans cette grande opposition qui s'annonce, l'Alliance atlantique n'a jamais été aussi cruciale, pour les Occidentaux en général et pour les Français en particulier. Avec nos territoires d'outre-mer, notre espace maritime immense et nos forces armées en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, nous avons incontestablement des intérêts vitaux dans le Pacifique. Il serait hasardeux d'affirmer que nous avons des intérêts vitaux similaires à l'est du continent européen. La France occupe une position unique au sein de l'Alliance. Hormis les États-Unis, elle est la seule puissance nucléaire entièrement autonome. Malgré cela, le président Macron appelle à la constitution d'un pilier européen au sein de l'OTAN. Ma question est la suivante, monsieur l'ambassadeur. Face à l'émergence de l'hyperpuissance chinoise, n'est-il pas grand temps de constituer un véritable pilier français au sein de l'OTAN qui pourrait pérenniser cette alliance de concert avec nos alliés américains ?